de nada, te doy mi todo. Juega por las reglas o si no te rompo. Bien apretado, estás en mi luz. Si vienen los puercos te pongo en una cruz. Nada que hacer, lo más esconderte. El resto tu vaca haciendo tu billete. Cuando tú vienes no me das sabor. Si estás en mi camino te enseño mi calor. Le pongo en la mesa. Yo, c'est les gars, big up à mon gars DJ Lord. Go! J'ai commencé au fait il y a genre 10 ans, ouais, 12 ans au sein d'un groupe qui s'appelait Double Pacte. On a fait un premier album qui s'appelait Impact numéro 3 en 95, Pour la planète bleue en 98, C'est comme la vie en 99, 2000 et puis un dernier c'était Rien à perdre en 2002, un truc comme ça quoi. Et ensuite en 2004 j'ai fait mon premier solo qui s'appelait Mémoire écrite. Ton deuxième album, explique-nous comment tu as travaillé, comment ça se passe. En fait le délire, ouais, c'est un double album en fait. Et puis le délire de cet album c'est que j'ai commencé par un morceau, en fait c'est le premier single au fait, Nega, qui est un truc vraiment club et tout, enfin les trucs comme je kiffe bien. Et le deuxième morceau, en fait, c'était un morceau que j'ai écrit pour une de mes cousines, en fait, qui est décédée d'un cancer des os. Donc c'est vraiment une balade, vraiment tranquille et tout. Et j'aimais vachement bien les deux morceaux, mais plus je les écoutais, plus je me disais, je peux pas les écouter à la suite, quoi. C'est vraiment des vibes tellement différentes et tout. Puis au fait, je suis parti dans ce délire où, il y avait des morceaux un peu plus freestyle, club, tranquille. Puis des morceaux plus à thème et posés. Et puis au fait, c'est parti sur cette idée. Et puis dès que je suis arrivé dans la vingtaine de titres, j'avais 10-10, j'ai continué, et puis j'ai fait 2x15, quoi. En fait, c'est comme dans Double Pacte, on a toujours, que ce soit avec Yvan, on a toujours bossé au fait par rapport à la musique, tu vois. C'est-à-dire qu'on a une instru, puis ensuite l'instru elle nous inspire, et puis ensuite on écrit. Et puis là, pour cet album, j'ai travaillé avec Yvan, j'ai travaillé avec Sonoblast, c'est des gars de Genève, un gars qui s'appelle Chromatic, c'est un gars de Genève aussi. Il y a DJ JK du Tessin. J'espère que j'oublie personne. Et puis sinon, ouais, j'ai travaillé aussi avec des musicos, au fait. Parce que moi, je fais de la prod, sinon j'ai fait beaucoup de prod. Et puis, j'ai travaillé avec pas mal de musicos, des guitaristes, des bassistes. Un harmoniciste qui s'appelle Grégoire Marais aussi. Enfin, ouais, il y a vraiment plein de musiciens. Puis, il y a plein de featuring. On va dire, dans les plus connus, il y a Beatnuts, au fait. Enfin, Juju de Beatnuts. Il y a Grégoire Marais, un harmoniciste, justement. Je crois que c'est le seul Suisse à avoir eu un Grammy, donc faut saluer ça. Et puis sinon, sur l'autre album, en fait, il y a un artiste qui s'appelle Phantom Moja, en fait. Et genre, il est considéré comme le nouveau Sizzla, en Jamaïque, quoi. C'est vraiment une grosse star en Jamaïque. Donc ça, on va dire, c'est les grands noms. Et puis après, dans la scène locale, il y a Stress, il y a Guima, il y a un gars aussi duré qui s'appelle Samouraï. Après, il y a un morceau qui s'appelle Genève Sud où il y a un peu tous les MC de Genève. Donc il y a Terrorisme, Intérimeur, il y a Méfiance, il y a Fidèle. Ouais, voilà. Explique-nous un peu ce clip. Bon, au fait, on va dire, c'est le premier extrait de l'album. Parce qu'en fait, il y a un album good et un album bad, tu vois. On va dire, dans l'album good, il y a plutôt des thèmes. La musique est plutôt assez calme. Et puis, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de grossièreté, tu vois, sur tout l'album. Et l'album bad, c'est vraiment je me lâche, c'est plus freestyle, c'est plus ouais, c'est plus rap, quoi, tu vois ce que je veux dire. Concept, en fait. Voilà. Et puis donc là, au fait, c'est le premier extrait de l'album Bad. Et au fait, le clip, c'est vraiment basé que sur la performance. Moi, je voulais faire un clip fond blanc, comme ils font aussi les Quinry, où justement il n'y a pas d'histoire, c'est genre juste tu prends des gens qui dégagent quelque chose, qui bougent, puis voilà. Donc vraiment, ce clip, il n'y a pas d'histoire. Et on va dire la trame de ce titre, c'est juste je parle à un gars et je lui dis n'aie pas la haine si ta go elle adore ce que je fais. Donc c'est vraiment tranquille, quoi. Là, j'ai déjà commencé à faire des dates, j'ai fait genre 3-4 dates, mais c'était plutôt des showcases. Et puis au fait, à partir de la semaine prochaine, je pars en tournée aussi avec Stress, au fait. Donc au fait, je fais les deux, je fais des scènes aussi avec Stress, puis je vais faire des scènes solo, quoi. Donc au fait, je crois de mars jusqu'à à peu près juin, je crois que je suis tout le temps en tournée, quoi. Et ensuite, à partir de fin mai, juin, en fait, j'ai des dates en Afrique, au fait, en solo. Je sais plus exactement les dates, mais les pays, il y a le Sénégal, le Bénin, le Gabon, Côte d'Ivoire, le Cameroun, et après, je pense qu'il y en a un autre encore. Et en tant qu'artiste suisse, c'est pas dur de s'exporter?
Ouais, c'est vachement dur. C'est clair que c'est vachement dur parce que après, ouais, c'est genre des formules. Je regarde par exemple en France, c'est vrai qu'il y a une période, ce qui marchait vraiment, c'était genre le rap de test, tu vois. Dès que tu arrives déjà de Suisse, enfin, tu vois ce que je veux dire, eux, ils ont déjà. Pas cet a priori, mais ils se disent, voilà, ils vont pas pouvoir le vendre comme ça, donc ça va être difficile et tout, quoi. Et maintenant, au niveau. Bah, l'album va sortir en Allemagne, donc au fait, l'Allemagne, ça va. Et puis en Afrique, on va faire une tape, au fait, justement, quoi, pour le pays. Donc voilà, quoi, l'Afrique et l'Allemagne, ça va être cool. Maintenant, la France, on va essayer, peut-être à travailler avec des featuring ou des trucs comme ça, tu vois, peut-être ça va aider, mais ils sont assez fermés là-dessus, quoi. Si aujourd'hui tu devrais définir ton rap en une phrase de Kazishijan, en un mot, lequel serait-il? Putain, en une phrase. Ah, moi-même, en un mot, je dirais vrai, c'est tout, quoi. Vrai, parce que tout ce que je rappe, enfin, je rappe ce que je suis, donc il est vrai, quoi. Enfin, tu vois, je rappe ma vie, donc il n'y a pas de supercherie ou quoi que ce soit, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses qu'en Suisse, c'est dur de faire du rap? En fait, on va dire, c'était vachement dur de faire du rap. Maintenant, faire du rap, c'est pas très compliqué. Il faut juste un ordi aujourd'hui. Tu peux faire tes sons, tu peux faire tes maquettes. Donc faire du rap, c'est facile. Maintenant, vivre du rap, je pense qu'à l'époque, c'était carrément impossible. Maintenant, ouais, il y a des labels qui commencent on va dire plus en Suisse allemande, mais il y a des labels qui commencent un peu à s'intéresser à ça. Enfin, ou qui produisent des artistes. Donc, je pense que c'est en train de venir, quoi. On est encore loin de la France et de l'Allemagne. Mais je pense que petit à petit, et surtout avec justement avec Stress là, qui a fait une entrée numéro 1 au Top Suisse, je pense que voilà, maintenant les majors elles vont se dire oulala, le rap, en fait c'est quelque chose qui peut marcher, enfin qui intéresse les jeunes ou la masse, donc je pense que ça va se développer. Mais c'est vrai que pour l'instant c'est encore vachement fermé, quoi. Toi, justement, de ton point de vue par rapport au rap suisse, c'est quoi Bah je sais pas, ouais, c'est vachement large. Il y a une partie du rap, au fait, on va dire, plutôt roman, qui copie vachement à fond les Français. Donc voilà, ça nous sert pas. Et puis sinon, il y a une autre partie qui est vachement originale et productive, tu vois. Et maintenant, moi, je sais pas, j'écoute énormément de rap, enfin, tu vois, que ce soit de France ou de Marseille et tout. Et, enfin, et souvent, je compare, et franchement, il y a des vachement bons MC ici, quoi. Maintenant, il manque les structures, et j'espère que ça, justement, ça va changer et qu'il y aura des choses qui vont mettre en place, comme ils ont fait en France des sous-labels qui sont dirigés par des rappeurs, ou des DJ ou des gens du milieu, tu vois. Parce que pour l'instant en Suisse, la plupart des directeurs artistiques, c'est des gens qui, je sais pas, 2 années auparavant, ils bossaient à la Migros, enfin tu vois ce que je veux dire, ou enfin dans le marketing ou des trucs du genre, mais par rapport à la musique, ils ont aucune, tu vois. Ouais, on va dire aucun passé. Ouais, aucun passé, aucune aussi vibes des fois, tu vois, donc c'est un peu, ouais, c'est pas terrible, quoi. Ouais, bon. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui aimerait se lancer là-dedans? C'est un peu... Même d'un point de vue musical. Quelle serait la direction Ouais, la direction, je dirais, c'est que très souvent, en fait, parce que justement, j'ai bossé avec beaucoup de groupes, que ce soit ici ou un peu partout dans la Suisse, et souvent les gens enfin, même pas qui débutent, mais souvent ils sont vachement dans un concept où ils se disent, voilà, on va faire notre musique, elle sera comme ça et tout. Et je veux dire, au début, si tu commences, pense à un morceau qui pourra passer en radio, peu importe le style, tu vois, mais pense à un truc accessible, au fait, c'est ça. Parce que même si tu veux faire du rap street et tout, c'est cool, mais voilà, quoi. Pour l'instant, enfin, tu vois, même, on va dire peut-être c'est pas un bon exemple, mais tu vas regarder, Booba, il a fait Bulbi, tu vois, c'est un truc quand même assez club, même si dans ses textes il reste hardcore et tout, tu vois, c'est quand même un truc qui peut passer en club ou en radio, donc ça c'est juste que je dirais ça, enfin, à quelqu'un qui débute, c'est essayer de penser au grand public, au fait, et pas seulement aux gens de son cercle, et voilà, quoi, quand il fait sa musique. Donc le mot de la fin, j'aimerais juste dire, au fait, à tous les MC qui taffent dur, parce que je sais qu'il y en a plein, qu'il faut qu'ils s'accrochent, et que des structures arriveront en temps voulu pour eux, quoi. Donc voilà. Peace.